Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, on vous emmène au théâtre pour découvrir la pièce qui a remporté le Molière de la meilleure comédie en 2018. Son titre, Le Gros Diamant du Prince Ludwig. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau son metteur en scène, Gwen Adu. Bienvenue Gwen. Merci. Alors on va commencer par essayer de pitcher cette pièce folle, je vous laisse faire. C'est l'histoire d'un casse dans les années 50 aux États-Unis. C'est des cambrioleurs qui décident de prendre le plus gros diamant du monde. Et malheureusement, ces cambrioleurs, ou malheureusement pour eux, mais heureusement pour le public, sont les pires cambrioleurs qu'on ait pu imaginer au théâtre. Alors il y a les cambrioleurs, il y a plein de personnages assez rocambolesques. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Il y a le cambrioleur principal, on va dire, la petite frappe beau gosse qui décide de cambrioler la banque. Il y a le pickpocket qui se retrouve embarqué dans cette histoire un peu malgré lui. Il y a la fille du banquier qui se retrouve embarquée dans cette histoire. Le banquier qui est un bon banquier un peu bourru, mais un peu râleur, qu'on retrouve pas si honnête que ça. Son stagiaire, qui est le plus vieux stagiaire des États-Unis. Une secrétaire un peu nymphomane, voilà, un gardien du FBI pas très malin. Il y a 11 personnages principaux, plus des seconds rôles qui sont joués par les musiciens. Donc il y a peut-être une trentaine de personnages en tout qui sont joués, voilà. Donc c'est dur de les citer tous. 11 comédiens, de la musique sur scène en live, 30 costumes, vous avez plein de choses, des effets. Et vous adorez les effets puisque vous êtes un ancien magicien. C'est vrai, j'aime bien le théâtre visuel, les effets surprenants. Et il y a presque de la magie sur scène, voire de la magie, on pourrait dire, sur une certaine scène du spectacle. Complètement. Des cascades aussi, des acrobaties et même 6 décors différents, dont un qui est absolument hallucinant. On perd son sens de la perspective quand on voit ça. C'est assez rare, mais vous avez quand même tout un dispositif énorme. C'est assez cher, c'est rare au théâtre aujourd'hui. C'est un spectacle, on a la chance d'avoir une production qui croit vraiment en ce spectacle, qui a mis beaucoup d'argent dessus, parce que c'est vrai que ça coûte cher d'avoir 6 décors aujourd'hui, d'avoir 11 comédiens. Il y a 6 techniciens aussi qu'on ne voit pas, mais certains qui apparaissent aussi, mais il y a des techniciens qu'on ne voit pas. Il y a 17 personnes tous les jours au théâtre. Oui, c'est un spectacle qui coûte énormément d'argent, mais comme on a un gros succès avec plein de public, ça permet d'avoir une place à pas trop cher et d'avoir un spectacle vraiment original et divertissant, comme on en voit peu, voire pas au théâtre. Je vous propose d'en voir tout de suite un extrait. Quel est son nom? Michel Ronchetti. Quel âge? 40 ans. Quelle taille? 5 pieds et 4 pouces. Combien de livres? On l'a jamais vu avec un bouquin. Si je te surprends ici, il va te tuer, file par la fenêtre. Ouais. Ah non, on est au 20e étage. C'est pas possible, Ronchetti. Je pourrais que le bureau soit plus haut que le monde. Tout que le monde soit plus haut que le bureau. Mais je pense que la canne est moins haut que les deux autres. Sam est un homme mort. Pas de mec, on est en train de préparer le 15 du siècle. Shut up and try me. Shut your mouth, buddy. Si vous avez le temps de faire une petite pause, je serai dans le placard des produits d'entretien dans 10 minutes. On va quand même pas raconter à tout le monde qu'on allait se tirer. Oh, bien sûr que non. À part au directeur de la prison. Salut les gars. J'ai vraiment hâte d'attaquer cette banque. Maintenant, ferme-la, je conduis. Ferme-la et conduis. Alors l'humour est bien sûr au rendez-vous et même le burlesque avec cette série de bras cassés qui vont de kata en kata. Alors c'est un humour qui est basé sur la rythmique et sur la précision. C'est très précis en fait. C'est ce qu'on appelle le slapstick en anglais. C'est ce bâton qui fait du bruit pour les baffes qu'on prend. C'est quelque chose qui a été popularisé par Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy au cinéma, mais c'est proche aussi de choses qu'on connaît en France avec Pierre Richard, avec Jacques Tati, avec peu de gens en même temps, et c'est un humour très populaire et très ancien. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette pièce, c'est qu'elle est à la fois exigeante, parce que la rythmique est très précise, et très populaire, parce qu'elle peut toucher des enfants comme des adultes, comme des personnes âgées. Enfin, elle est très familiale. Et un humour très british, et pour cause, puisqu'en fait c'est une pièce que vous avez adaptée avec Myrène Pradier, d'une pièce anglaise. C'est la deuxième pièce en réalité, parce que vous aviez également adapté les faux british, avec également un Molière à la clé. À chaque fois, c'est un Molière. Je les ai découverts avec les faux british, et j'avais tellement pleuré de rire quand j'avais vu cette pièce que je me suis dit, j'ai envie de travailler avec ces 3 jeunes auteurs, parce qu'ils sont jeunes, ils ont à peine 30 ans. Ils cartonnent en Angleterre depuis quelques années maintenant, aux États-Unis aussi maintenant. Et du coup, ils écrivent beaucoup. Donc ça, c'est leur 3e pièce que nous, on a adaptée en 2e, parce qu'elle est très différente des faux british, en même temps très proche, mais on ne voulait pas faire 2 fois la même chose. Oui, justement, c'est facile, rapidement, d'adapter de l'anglais au français. C'est pas le même humour. C'est facile de comprendre, surtout quand c'est le type d'humour qu'on aime, donc c'est facile de se l'approprier. Après, le redonner au public, c'est plus compliqué, parce qu'il y a un dosage à faire dans le comique de répétition, garder une partie, les jeux de mots, qu'est-ce qu'on garde comme jeu de mots, et puis le jeu de mots, littéralement, on ne peut pas le garder, donc comment on joue sur les mots en français. Mais
avec Myrène Pradier, on a une bonne complémentarité. Et quand il y en a un qui coince des fois, et l'autre trouve ce qu'il doit trouver. Bon, en tout cas, ça marche très bien. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Le Gros Diamant du Prince Ludwig. C'est au théâtre Le Palace à Paris, actuellement. Et puis, ça continue, vu le succès. Merci infiniment, Gwen. Merci. Adieu. Beaucoup de succès pour toutes vos pièces. On croise les doigts, mais ça se passe très bien. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.